Aujourd'hui, nous sommes venus donc, pour assister à l'installation du comité technique régional de Ziguinchor qui est mis en place par le gouverneur de la région donc comme organe territorial de coordination, d'harmonisation, de pilotage et de suivi du projet au niveau de la région de Ziguinchor. Donc il faut s'en féliciter que le gouverneur de la région ait pris cette initiative de mettre en place ce cadre, mais aussi se féliciter de la forte participation des communes bénéficiaires, mais aussi des services techniques déconcentrés. Donc il nous a permis effectivement de partager sur la présentation du projet, sur ses perspectives, mais surtout sur les attentes vis-à-vis des autorités administratives, mais aussi des autorités locales. Aujourd'hui, comme vous le savez, donc l'État du Sénégal a mis en place le Promojet comme levier stratégique et programmatique du Sénégal zéro déchet. Et à ce titre, le Sénégal est accompagné de la Banque mondiale, de l'Agence française de développement, de la coopération espagnole et de la Banque européenne d'investissement. Ce qui est bon de saluer parce qu'aujourd'hui, l'État vient quand même combler un déficit en investissement pour le secteur. Maintenant, effectivement, tout ce travail-là va être fait en rapport avec les collectivités territoriales. C'est pour cela qu'on a salué quand même la mise en place de ce comité technique régional et nous avons sollicité les communes pour que chaque commune puisse mettre en place un comité technique local qui va permettre, comme sous l'égide du maire, d'impulser une dynamique locale, donc avec la participation de l'ensemble des acteurs territoriaux. Mais en plus de cela, nous attendons aux communes de nous désigner des points focaux avec qui nous avons travaillé au jour le jour, qu'on va essayer effectivement de capaciter davantage pour leur permettre de jouer quand même un rôle essentiel dans la mise en œuvre du projet. Mais aussi, nous avons marqué nos disponibilités à former aussi certains élus et certains agents des services techniques. Donc aujourd'hui, chaque commune, nous attendons la désignation de 5 personnes qui vont bénéficier de formations sur la gestion des déchets à l'effet de leur capacité davantage. Mais surtout, le gros enjeu du Promojet, c'est les infrastructures. Donc aujourd'hui, nous allons mettre en place plus de 350 infrastructures. Et à ce titre, pour une infrastructure, il faut un site. Et vous savez que le foncier, c'est assez problématique. C'est pour cela qu'en intelligence avec les collectivités territoriales, en appui, bénéficiant de l'appui aussi de la Direction générale des impôts et domaines, nous allons travailler ensemble pour l'identification des sites, l'évaluation environnementale des sites, mais aussi la sécurisation de ces sites. Donc nous allons aider les communes dans la planification en matière de gestion des déchets, mais surtout dans la mise à disposition des sites qui vont permettre de construire les infrastructures. En termes d'objectifs, nous envisageons de pouvoir générer plus de 5000 emplois directs et durables. Dans le projet. Aujourd'hui, les nouvelles infrastructures, si vous prenez un centre intégré de valorisation des déchets, son potentiel de création d'emplois est de plus de 300. Les points de regroupement normalisés peuvent aujourd'hui faire travailler 3 à 5 personnes. Donc ça veut dire que les 350 infrastructures vont créer des emplois. Mais aussi au-delà de cela, nous allons accompagner l'entrepreneuriat vert. Donc ceci va permettre quand même de renforcer les initiatives communautaires pour les orienter sur des activités génératrices de revenus. Mais aussi, par la formation, nous allons renforcer l'employabilité des jeunes pour permettre quand même à ces jeunes d'épouser de nouveaux métiers et de pouvoir travailler sur la chaîne de valeur de la gestion des déchets. Ce qui fait que 5000 emplois sont attendus, mais aussi plus de 20 000 personnes vont être formées dans le cadre du projet. Donc aujourd'hui, effectivement, on a écouté les acteurs, on les a rassurés. On les a rassurés quand même sur la nécessité de renforcer le dialogue. Et à ce titre, effectivement, nous attendons des communes, la mise en place des comités techniques régionaux parce que nous considérons quand même que la coordination, l'harmonisation des interventions à l'échelle communale relève de l'autorité du maire. Donc ce qui fait que nous, on va appuyer le maire à travers le comité technique local à quand même fédérer l'ensemble des énergies disponibles au niveau du territoire communal, mais aussi à lui donner tous les outils de planification, d'harmonisation et de coordination. Donc nous, c'est ce rôle-là qu'on va jouer en rapport avec les communes pour vraiment assurer quand même une bonne implication de l'ensemble des parties prenantes. Je pense que ça a été quand même une question essentielle lors des débats et nous avons rassuré toutes les parties prenantes
dépendant de nos disponibilités, à aider à renforcer dans ce sens. Et à cela, nous pensons que le renforcement de capacité peut aider aussi. Ça, avec le ministère de l'Éducation, nous sommes en train de travailler pour mettre en place un projet d'éducation environnementale parce que nous considérons que les comportements appropriés, c'est essentiel pour la pérennisation de ce que nous allons faire. Et nous considérons aussi que les enfants constituent quand même un bon levier, un bon ambassadeur. C'est pour ça que nous avons voulu impacter à travers les écoles par le renforcement des activités des clubs environnementaux, des gouvernements scolaires, mais aussi la formation des enfants pour en faire quand même des ambassadeurs. Mais aussi ça nous permettra quand même d'en faire quand même des acteurs de développement et de garantir ce changement générationnel qui est attendu quand même par rapport à nos pratiques relatives à la bonne gestion des déchets.